Dans cette cloison, il y a une porte. Puis il y a un signal lumineux au-dessus des compartiments. Vous faites retentir ces signaux lumineux et sonores 4 secondes avant de déclencher une décharge électrique dans le plancher. Vous mettez un rat là-dedans. La porte est restée ouverte. Au début, il est affolé. Si vous dosez ces catécholamines, si vous recherchez son équilibre biologique, il est très perturbé. Puis très rapidement, on s'aperçoit qu'il y a une porte, il passe dans la pièce à côté. Il s'est fait plaisir, il a fui. Il a donc eu un acte gratifiant. Vous recommencez, vous faites ça pendant 7 minutes par jour. 7 minutes, c'est pas beaucoup. Pendant 7 jours consécutifs. Au bout de 7 jours, vous avez pris la pression artérielle de votre rat au départ, elle est la même, elle n'a pas changé au bout de 7 jours. Maintenant, vous fermez la porte. Le rat, au début, il essaie de fuir, il ne peut pas. Il devient méchant. Parce qu'on n'est jamais méchant spontanément. On est méchant et agressif que quand on ne peut pas faire autrement. Et quand on a appris que ça peut vous faire tirer d'affaire, que l'agressivité est payante. Alors il mord ses barreaux, puis très rapidement il s'aperçoit qu'il n'y a rien à faire, ni fuir, ni lutter. Alors il s'inhibe. Vous prenez la pression artérielle de cet animal au départ, 7 minutes par jour pendant 7 jours consécutifs. Vous la prenez à l'arrivée, il est hypertendu à 20 de maxima, et vous stoppez l'expérimentation. La pression artérielle, 1 mois après, est encore à 19 ou 20 de maxima. Vous l'avez vraiment détruit. Il est hypertendu chronique. Or, l'hypertension chronique, c'est une maladie. Et en plus, il est ulcéreux si vous lui ouvrez son estomac. Donc, nous sommes des rats. Vous permettez, j'ajoute une petite chose, parce que vraiment, c'est peut-être la chose la plus amusante. Au lieu de mettre un rat, vous en mettez 2. Ils ne peuvent pas fuir. Ils font ce que les Américains appellent le boxing rat. Ils se mettent en position de combat et ils se bagarrent. Mais ils ne font pas d'hypertension. Ils ont fait leur manifestation. Ils sont descendus dans la rue, ils ont promené leur banderole. Ils ont agi, ils ont fait quelque chose inadapté, qui ne sert à rien. Mais ils ont agi et ils ne font pas d'hypertension. Le temps passe malheureusement très vite. Suite à ce que vous venez de nous dire, on se pose des questions sur la notion de liberté également, un autre mot que vous n'aimez pas, parce que vous ne croyez pas que la chose existe. Et je crois que vous venez de nous donner un exemple qui pourrait nous laisser entendre que nous ne sommes pas libres. Mais vous ne croyez pas du tout que nous sommes libres. Je pense que... Je crois que vous avez déjà dit, la première chose qu'il faut enseigner aux hommes, c'est qu'ils ne sont pas libres. Mais oui, parce que d'abord, premier temps, si vous voulez, prenons les conséquences, même si c'était faux, c'est vrai que nous ne sommes pas libres, mais même si c'était faux, c'est la seule façon d'être tolérant. Parce que la tolérance ne peut s'obtenir, non pas par l'amour, la transcendance des mots qui nous ont toujours, depuis que l'homme est homme, conduit aux guerres, au génocide, au meurtre, etc. En fait, quand vous savez que l'autre n'est pas libre, et que vous-même, vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas accuser l'autre de son choix, comme vous détenez toujours la vérité. Si vous croyez l'autre dans l'erreur, puisque c'est vous qui détenez la vérité, sans ça, si vous ne déteniez pas la vérité, vous changeriez d'opinion. Donc l'autre, qui n'a pas la même opinion que vous, est forcément dans l'erreur. Et il est libre de son choix d'erreur. Donc à ce moment-là, il faut le détruire, puisqu'il est libre de choisir, et il ne choisit pas votre vérité, qui est la seule, la vraie. Mais cette remarque, à mes yeux, là, semble être une remarque de philosophe. Non. Non? Non. Ça revient à l'amour. C'est-à-dire que votre système nerveux qui agit dans un environnement, dans cet environnement, il n'est pas vide, il y a des objets et des êtres. Et quand il se gratifie avec un objet, avec un être, il va tenter de reproduire sa gratification, bien sûr. Et il le fait, il faut qu'il le fasse. Et bien sûr, puisqu'il a mémorisé, il mémorise. Son cerveau n'est plus libre. Il a dans son cerveau des molécules qui codent ces voies nerveuses et qui lui ont appris que telle chose, tel mouvement, telle action lui est favorable, lui est agréable. Et à ce moment-là, vous débouchez sur la notion de propriété qui est simplement la notion qu'un système nerveux, quand il s'est gratifié, il s'est fait plaisir avec des objets, des êtres, ma femme, mon frigidaire, ma voiture, ma chaîne de télévision, il essaie de les garder pour lui, pour rétablir pour renouveler ce qu'on appelle le réenforcement. De toute façon, je signale dans votre livre, L'éloge de la fuite, le chapitre sur la liberté. Je crois qu'il va intéresser beaucoup de téléspectateurs. Avant de vous quitter, il faut que je vous pose la question sur celui que vous appelez votre ami. Vous avez un chapitre sur la foi, et vous parlez de Jésus, et vous l'appelez votre ami, et vous n'êtes pas tendre du tout vis-à-vis de l'Église, et aussi on se pose la question dans ce chapitre sur la foi, est-ce que vous croyez en Dieu ou pas? Je sais que c'est très vaste, là, pour 3 minutes. Oui, c'est trop vaste, parce que je crois que c'est 2 domaines qu'il ne faut pas mélanger. Il y a le domaine de la science, qui est celui du... J'ai l'habitude de prendre comme exemple le message qu'on envoie de Paris à Lyon, et qui est une phrase avec des lettres qui ont un certain rapport entre elles. Sans ça, le
message ne signifiait rien. Et la science se décide, enfin son projet est de voir quelles sont les relations entre les choses, entre les éléments du monde qui nous entoure et du monde qui est en nous. Malheureusement, il y a très peu de temps qu'on a commencé à s'occuper du monde qui est en nous. Jusqu'ici, on a parlé avec, mais on n'a jamais démonté la mécanique. Ça, c'est le signifiant, c'est le domaine de la science. Maintenant, savoir si ce que nous voyons, ce que nous observons de ce monde qui nous entoure, ce monde des êtres vivants et ce monde des choses, s'il a été codé par une conscience, pour une autre conscience qui doit le décoder, ce n'est pas du domaine de la science. On croit ou on ne croit pas, mais on ne peut pas, on n'a pas d'éléments pour nier ou pour affirmer. En somme, sur le plan scientifique, vous dites que vous ne pouvez pas plus nier l'existence de Dieu, que vous ne pouvez prouver l'existence de Dieu. Bien sûr. Ce qu'il y a, c'est que il faudrait être très chose qu'on puisse dire de logique, mais il faut se méfier de la logique. C'est assez amusant d'entendre ça dans votre bouche. Oui. Parce que vous employez beaucoup la logique dans vos recherches scientifiques. Oui, bien sûr, on ne peut pas se passer de la logique, mais il faut savoir qu'elle a des limites. C'est une logique qui est toujours humaine. Oui. Donc ce n'est ni celle du hérisson, ni celle de ma cellule hépatique, qui a une logique. C'est la logique de la conscience humaine. Alors il faudrait être très prétentieux pour croire que la conscience humaine est la seule, la dernière, la plus évoluée. Il y a peut-être même des planètes où il y a des êtres qui ont une conscience beaucoup plus évoluée que la nôtre, qui ne sont pas Dieu pour autant. Mais on peut imaginer, pourquoi pas, qu'il y ait une conscience cosmique, qu'il existe une conscience cosmique, et pour laquelle, évidemment, ni le temps ni l'espace n'existent, puisque le temps est intimement lié à l'espace, et qu'à l'intérieur de cette conscience cosmique, il n'y a pas à se déplacer, puisqu'il est à la fois le temps et l'espace. Et la personne même de Jésus, pour vous, est quelque chose d'assez fascinant. Très fascinant, oui. En le sens que, si vous voulez, je commence par dire que j'étais né 200 ans avant sa naissance à lui, en Chine, je n'aurais jamais connu. Donc il y a déjà un déterminisme à la connaissance que j'en ai. Et en plus, on me l'a fait connaître sous une certaine forme, liée à une socioculture d'une époque de l'évolution de l'humanité. Ce n'est pas n'importe quelle religion. La preuve, c'est qu'il y en a, même autour du nom du Christ, il y a une quantité de religions qui se sont créées. Mais je dis que c'est un ami parce que rien dans les évangiles qui ont manifestement été écrits et rapportés par des apôtres, de braves gens qui n'y ont rien compris. Et je me demande si ce n'est pas maintenant seulement que le décodage devient possible. Parce que on transmet ces paroles du Christ qui sont révoltantes. Rien de plus asocial. Les ouvriers de la dernière heure, la lâcheté du monsieur qui, sur le mont des Oliviers, dit: mon père, si vous pouviez m'éviter de boire jusqu'à la lie cette coupe, ce crogneux, il n'est pas viril, ce gars-là. Bon, il n'est pas libre aussi. Mais en plus, ce type, oui, pas libre. Mais quand il dit sur la croix, Père, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, avant Freud, il avait dit que ces gens étaient strictement inconscients et que l'homme vit consciemment. C'était parler de l'inconscience, ça. Bon. Quand il voit le jeune homme riche qui lui dit: qu'est-ce que je peux faire encore? Lâche tout et suis-moi. Puis il peut pas. Et il l'aima. Le Christ, en s'éloignant, aima ce jeune homme riche. Parce qu'il était le seul à savoir qu'il était entièrement conditionné, qu'il n'était pas libre, qu'il ne pouvait pas le suivre. Docteur Lebori, c'est maintenant que je dois vous remercier beaucoup pour cet entretien. Et je signale aux téléspectateurs que vos 2 derniers livres, La Nouvelle Grille et L'éloge de la fuite, sont des livres dans lesquels vous allez retrouver plus en profondeur certains des sujets dont il a été question ici aujourd'hui. Bonsoir.